Bonjour, chers élèves. Notre leçon du jour porte sur les signes inférieurs et supérieurs. Nous allons, dans le cadre de cette leçon, étudier les signes qui marquent la supériorité et les signes qui marquent l'infériorité. À l'issue de la leçon, vous devez être capable de comparer les grands nombres avec les petits nombres, ou soit comparer les petits nombres avec les grands nombres en utilisant ces signes que vous avez ici. Alors, en observant ici, nous avons par exemple les chiffres qui sont au tableau, qui sont les uns qui sont inférieurs ou supérieurs aux autres. Alors, quand vous remarquez, ou soit quand vous trouvez, n'est-ce pas, ces signes comme ça, chers élèves, ça c'est un signe qui marque l'infériorité ou autrement, c'est un signe qui marque un petit nombre par rapport à l'autre que nous pouvons observer ici. Ou soit, si vous trouvez ce genre de signe, par exemple, contrairement au premier signe qui marque l'infériorité, ce signe ici marque la supériorité ou un grand nombre. Alors ici, nous avons par exemple, pour comparer ces nombres que nous avons au tableau ici, nous avons 4 est inférieur à 9. Si nous prenons 4 et 9, lequel des nombres est inférieur à l'autre ou soit est supérieur à l'autre? Donc ici nous avons 4 qui est inférieur à 9. 4 fait un ensemble de 4 objets. 9 également fait un ensemble de 9 objets. Donc ici, 4 est inférieur à 9. Nous avons également, parlant des signes de supériorité, ou soit des grands nombres, nous avons 6 qui est supérieur à 4. Si je vous demande de me comparer, ou soit de me dire entre 4 et 6, lequel des nombres est plus grand que l'autre, voilà, chers élèves, nous avons pour ça 6 qui est supérieur à 4. 6 est supérieur à 4. Alors, nous continuons dans le même ordre d'idée. Nous avons encore, par exemple, si nous prenons 4 et 2, ici, le nombre 4 est plus grand que le nombre 2. Autrement dit, 4 est supérieur à 2. Alors, d'une autre manière, nous avons ici, dans les signes qui marquent l'infériorité, ou soit les petits nombres ici, nous prenons par exemple 2 et 4. Pour comparer ces deux nombres ici, nous avons 2 qui est inférieur à 4. 2 est inférieur à 4. Parce que ici, si nous prenons les nombres 2, nous avons un ensemble de 2 objets. Alors que si nous prenons 4, ça fait un ensemble également de 4 objets. Voilà 2 et petit nombre par rapport au nombre 4. Voilà, chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de notre leçon. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine leçon.